You are the good person in the right place. Tu es la bonne personne au bon endroit. Amen. Donc, Seigneur, merci. Accorde-nous encore ton esprit de sagesse et ton esprit qui est l'esprit qui parle. Nous ne voulons pas parler avec la sagesse humaine, nous voulons parler avec la sagesse divine. Alors aide-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je voudrais, comme tout fils, célébrer nos pères, nos mères. Je voudrais célébrer notre mère, Pasteur Maud. Amen. Acclamez le Seigneur. Je pensais que les femmes allaient au moins se lever et ainsi encourager les hommes à se lever. Alors que tu honores les pères et les mères, ainsi ta vie sera honorée. Amen. On peut s'asseoir. Merci pour ceux et celles qui ont fait cet effort. Nous rendons grâce à Dieu pour Maman Maud, qui est l'épouse de notre berger principal, notre père, Pasteur Ivan, pour qui aussi nous rendons grâce à Dieu pour sa vie, pour son obéissance. Merci Seigneur pour les fils qui honorent. Amen. Merci Seigneur. J'ai envie... On peut s'asseoir? Il fait chaud. Est-ce que je peux enlever ma veste? Vous m'autorisez? Hein? J'ai envie d'être à l'aise. Amen. Vous m'autorisez? Hein? Merci. Amen. Vous savez, quand on est pasteur, c'est ça. On dépend du peuple. Ah, je suis plus à l'aise. Voilà pourquoi vous devez prier. Et vous devez aussi s'aimer. Que Dieu nous donne de mettre la climatisation. Hein? J'ai pas entendu vos amen. Voilà à quoi doivent servir nos dons, nos offrandes, nos sémences. Amen. Je vois quelqu'un s'aimer pour la climatisation. Je n'ai pas entendu toi, amen. Amen. Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour ma merveilleuse épouse. Miss Ciel et Terre. Ah. Alléluia. Il n'y a pas son pareil sur la terre. Il y a un chant qui dit, oh mon Dieu, il n'y a pas ton pareil. Vous voyez, quand je pense souvent à ma femme, je dis, Nathalie, il n'y a pas ton pareil sur la terre comme dans les cieux. Ma chérie, il n'y a pas ton pareil sur la terre comme dans les cieux. Qu'un homme chante de telles mélodies à sa femme au nom de Jésus. Amen. Je t'aime mon cœur. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Ce matin aussi, je suis là avec mes enfants. Il y a mon fils qui est là, Moïse. Vous le connaissez. Amen. Et puis, j'ai une fille dans la foi. Michel, tu peux te lever. Amen. C'est une de mes filles dans la foi. Ça fait près de 10 ans. Amen. Le Seigneur nous a connectés. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans sa vie. Quand je la vois aujourd'hui, médecin de son état, je suis fier. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. En tout cas, je veux aussi bénir le Seigneur pour ta vie, pour tous mes fils, filles de la Bourgogne. Je suis fier de vous. Amen. Ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Amen. Tous mes fils, filles, que Dieu vous bénisse. Amen. Hier, nous étions du côté de Besançon et c'était simplement magnifique et extraordinaire. Dieu nous a donné la Bourgogne, n'en déplaise au diable. Et cette Bourgogne, les habitants appartiendront à Jésus-Christ. Amen. Et Seigneur, merci pour les pères, Pasteur Jacques, Pasteur Yves. Merci. Amen. Alors, sans transition, le titre de mon message s'intitule « 7 bénéfices d'entendre » qui découle du fait d'entendre et de reconnaître la voix de Dieu. On va l'afficher à l'écran. Donc vous avez bien compris, je suis resté dans la suite du message du pasteur Ivan. 7 bénéfices, vous devez voir avec vous, par la grâce de Dieu. Je pense qu'il y en a plus. Mais voilà ce que j'ai pu identifier. 7 bénéfices que nous pouvons avoir lorsque nous décidons de payer le prix pour entendre et reconnaître la voix de Dieu. Amen. Alors si vous êtes prêts, bienvenue à bord de Air Saint-Esprit Airlines,
où la température est de 23 degrés. Je crois, hein, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui sont là en classe affaires, ceux qui sont là devant, hein, vous aurez droit à un petit déjeuner copieux. Ceux qui sont en classe économie, c'est vous qui avez choisi d'être là-bas. Ce n'est pas de ma faute. Amen. Mais ne vous inquiétez pas, l'avion arrivera à la même destination. Amen. Il y a quelqu'un qui pense que quand il est devant, il va arriver avant les autres. Non, on arrivera tous ensemble. Amen. Mais soyons parés au décollage. Donc attachez vos ceintures de sécurité. Ça veut simplement dire, ne dormez pas. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Et si en l'air, il y a des turbulences, n'aie pas peur. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce qu'il y aura des turbulences aujourd'hui. Amen. Oh, je suis moi-même enthousiaste de délivrer ce message qui m'a déjà béni. Amen. Donc, je fais un petit rappel. Pasteur Ivan, depuis un bout de temps, nous a dit, il a détruit beaucoup de clichés, beaucoup de préjugés ou bien de courants de pensée qu'on avait. Vous savez, le fait de venir à l'église et de s'asseoir tel qu'on est assis et de pouvoir contempler un prédicateur qui parle, cela a souvent laissé en nous des pensées selon lesquelles Dieu ne parle qu'au pasteur. Dieu ne parle qu'au prédicateur. Pour que Dieu puisse te parler, il faut nécessairement être un leader. Il faut nécessairement avoir une responsabilité à l'église ou dans une famille d'impact. Si tu me suis dit, je te suis. Au point où la consultation pastorale est devenue pour plusieurs chrétiens le mets quotidien le plus mangé. Dès qu'on a un souci, on dit, on va aller voir le pasteur. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais dans la mesure où la Bible nous dit que Dieu a établi des pasteurs, des prophètes, des docteurs pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas une mauvaise démarche. Mais tu vois, bien que cette démarche soit biblique, le cœur de Dieu, c'est aussi que toi, tu puisses l'entendre. Le cœur de Dieu. Dieu a dit que lorsque tu pries, dis, mon Père qui est dans les cieux. Donc Dieu est en train, avec toi et avec moi, de définir une relation de paternité. Et je vous pose une question. Avez-vous vu un père qui a des enfants et qui dit pour parler à mes enfants? J'aime beaucoup les exemples. Roland vient. Yves vient. Tilly vient. Les débauches. Voici deux fils d'une mère. Rassurez-vous, ce n'est pas Caïn et Abel. Il ne faut pas qu'on dise qu'il a tué. Non. Roland et Yves sont fils de Tilly. Et Tilly est leur maman. Mettez-vous face à elle. Mets-toi d'abord un devant, l'autre derrière. Bon. Tilly a une instruction à donner à son fils Yves. Mais, selon vous, peut-elle directement parler à Yves? Ou doit-elle parler à Roland qui va retraduire à Yves? Si vous êtes à la place de Tilly, comment vous faites? Hein? Vous appelez Yves directement. Parce que écoutez les amis, et c'est ça que Dieu fait. Dieu, il a plusieurs enfants. Pour quelle raison? Dieu va dire, ok Roland, je te charge d'aller dire à Yves que ce mal de tête, c'est s'il prie pendant 2-3 heures, je vais le guérir. Mais même si Dieu choisit de le faire à Roland, Dieu peut choisir de le faire dans sa souveraineté. Mais regardez comment ça marche avec Dieu. Dieu va dire à Yves, mon fils, je vais te guérir de ce mal de tête. Dieu va le lui dire directement. Maintenant, parce que Dieu est souverain dans sa parole et qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, Dieu nous dit, sur la disposition de 2 à 3 témoins, la chose est vraie. Donc quand Dieu lui a parlé ainsi, Dieu va parler aussi à Roland. Il va dire à Roland, va dire à Yves que ce mal, je le guérirai. Pourquoi Dieu le fait? Parce que lui, il aura entendu la voix de Dieu. Dieu sait qu'il peut être menacé par des doutes, menacé par la voix de la chair qui lui dit, oh, je suis là, le mal de tête, je ne pars pas. Et qui commence à le combattre. Est-ce que vraiment Dieu m'a dit qu'il allait me guérir?
Et là, il y a donc ce frère, son frère, qui vient lui dire, Yves, j'ai reçu. Dieu m'a dit qu'il va te guérir. Ça fait combien de témoins? Ça fait combien de... Je n'ai pas entendu ton roi. Combien de témoins? Maintenant, la Bible dit, sur la disposition de 2 témoins. La chose est comment? Elle est. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas compris la parole. Alléluia. Donc, bien aimé, cet exemple, pour que tu saches que Dieu n'a pas de problème à te parler à toi directement. Il peut aussi choisir de passer par une tierce personne. Le but de cela, c'est pour que ta foi soit régaillardie. C'est pour que ta foi soit solide. Je n'ai pas entendu toi, amen. Vous êtes d'accord avec moi? Que si je suis maman, et tout le temps, je parle à Yves, je parle à Roland, sans parler à Yves. Mais ça n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu as compris, acclame le Seigneur. Merci. Donc, c'est ce que le pasteur Yvan nous enseigne depuis. Il nous enseigne depuis que je peux, rappelez-vous du titre de son message, je peux entendre sa voix. Tu peux entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas une exclusivité d'une catégorie de personnes. Tu es connecté, dis je suis connecté. Amen. Et pasteur Yvan, dans son développement, nous a expliqué pourquoi il était difficile et compliqué pour nous d'entendre la voix de Dieu. Et parmi les raisons qu'il a énumérées, nous avons vu qu'il y avait la chair. Et la chair, c'est simplement, vous savez, la Bible dit que la chair ne peut pas croire. La chair est inimitié contre Dieu. Quoi qu'on fasse, la chair ne se convertira pas du tout. Donc, et la chair, comment elle se manifeste? Roland vient, il vient. Il y aura beaucoup d'exemples aujourd'hui. Viens. Rapidement, rapidement. Vous allez devoir rester ici derrière. Amen. Parce que lorsqu'il y a une prédication imagée, on comprend. Amen. Ok. Ils ont de belles chaussures. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour des belles chaussures? Wow. Ok. Toi, tu vas quand même salir sa chaussure. Et on prie, Seigneur, j'intercède pour le cœur de Maëva parce que ne se fâche pas. Ok. Salut, salis sa chaussure, piétine-le. Tu vois? Piétine fort, il faut qu'il grimace. Écrase, profite. Ah! Tu vois? Et là, il y a une pensée qui commence à monter en lui. Mais ma femme a pris du temps ce matin pour nettoyer mes chaussures. Ce frère est toujours comme ça. Et tu vois, il y a une voix qui est en lui en train de dire ça. Il est toujours comme ça, ce frère. Déjà, il n'a même pas rasé sa barbe. Et il vient, et il me piétine toujours. Pendant que cette voix parle, il y a la voix de Dieu qui est en train de lui dire, pardonne, ce n'est pas grave, c'est ton frère, pardonne. Tu vois, il y a ces 2 voix qui combattent, qui parlent. Alors, la chair, c'est cette voix qui te dit, ne pardonne pas. Non seulement c'est un barbu, en plus, ta femme a souffert pour nettoyer ça. Et il le salit, il ne demande même pas pardon. Donc ne le laisse pas. Prends ton pied droit et écrase. Et tu vois le frère, et Dieu dit non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Est-ce que quelqu'un a compris ce que c'est que la chair? Ou acclame le Seigneur si tu as compris. Restez là, j'aurai besoin de vous. Amen. Et vous priez en esprit. Vous priez en esprit. Je veux voir les lèvres bouger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Donc vous voyez, la chair c'est ça en fait. La chair c'est cet esprit-là qui nous parle, qui parle à l'intérieur de nous et qui combat la voix de Dieu. Et qui va donc créer un bouchon autour de nos oreilles spirituelles. Et c'est la manifestation de cette chair-là qui fait en sorte qu'on ne puisse pas entendre la voix de Dieu. Comprenez? C'est pourquoi le pasteur Yvan nous a dit, il faut déboucher les oreilles spirituelles. Et comment on débouche les oreilles spirituelles? En choisissant simplement de faire la volonté de Dieu plutôt que celle de la chair. Et je viens de lire sur le front d'une personne, mais pasteur, tu crois que c'est facile? Hein? La Bible nous dit ceci. À toi qui as posé cette question, la Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui soit au-dessus de tes forces. Sache que tu as reçu la capacité de Dieu de pouvoir te lever au-dessus de la chair. Donne-moi ton meilleur amen. Et donc,
lorsque ces oreilles spirituelles sont débouchées, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à entendre la voix de Dieu. Et je déclare sur la vie d'une personne, tes oreilles spirituelles sont débouchées et tu as la capacité d'entendre la voix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ah, je pensais que j'allais avoir le meilleur amen du siècle. Donc, après avoir fait ce rappel, je voudrais dire à quelqu'un, par sa parole, Dieu nous a mis dans les dispositions de pouvoir comprendre, de pouvoir entendre et de pouvoir reconnaître sa voix. Amen. Jade, viens, j'ai un autre exemple. On acclame le Seigneur pour Jade. ICC accueille. Oh, est-ce que les gens de l'accueil peuvent acclamer le Seigneur? Bien. Très bien. Reste là. Tu tournes le dos là-bas. Roland parle. Parle. Qui t'a parlé? Comment? Tu as reconnu sa voix? Bon, maintenant je ne dis plus qui parle. L'un des deux, je veux que tu... Ok, il y a un qui est à ta droite, un à ta gauche. Si le son vient de la droite, tu mets la main droite. Si le son vient de la gauche, tu mets la main gauche. Ok les gars, ce qui vous vient dans le cœur, on y va. Des paroles de bénédiction. Hein? On y va, on y va, on y va, on y va. Jade, tu es courageuse. Tu as la tête. Tu es une victorieuse. Tu es élevé. Ok. Elle discerne ou elle ne discerne pas. Elle reconnaît ou elle ne reconnaît pas. Écoute-moi. Tu es capable de reconnaître la voix de Dieu. C'est exactement ça qui se passe. La voix de Dieu. On va maintenant mieux illustrer cela. Ok? Il y a un garçon qui t'a dragué. Hein? Et qui te donne rendez-vous en discothèque bizarre la nuit. Toi, tu vas faire la voix de l'ennemi et toi, tu vas faire la voix de Dieu. Hein? Vous allez commencer à la conseiller. On y va. Il ne sait pas conseiller. J'ai besoin de quelqu'un qui sait conseiller ici. Oui, apporte le micro, ils auront besoin de micro. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Miséricorde, le temps est en train de passer. Je n'ai même pas encore commencé le message. Allez, prenez le micro. Ok. Tu vas lui dire, n'y va pas. Toi, tu vas lui dire, vas-y, vas-y, vas-y. On y va. Ah, ok. Toi, tu dis, vas-y, vas-y. Ok. Et toi, tu me dis qu'il t'a dit, vas-y. Tu fais le même exercice. On y va. Jade, faut y aller à la discothèque. Fais le bon choix, n'y va pas. N'y va pas. Vas-y, vas-y. Fais le bon choix, n'y va pas. C'est très bien. Reste dans ma présence. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu vois, tu as 6 ans. Tu as 6 ans. Maman t'a dit, je ne veux pas voir ta main dans la marmite à la cuisine. Il y a la voix de maman qui va résonner en toi. Il y a la voix de la désobéissance qui va dire, vas-y, vas-y, vas-y. C'est arrivé à qui? Lève la main. Ah, donc c'est vous. Maman, tu as vu? Ah, ah. Merci Jade. Il reste supportation. On acclame le Seigneur. Amen. Tu es cette jeune sœur qui a été abordée dans la rue. Et puis ce garçon t'a invité. Et tes parents t'ont dit, tout garçon qui t'aborde dans la rue, il faut que tu viennes nous en parler. Et tu as la voix qui te dit, n'en parle pas, n'en parle pas. C'est arrivé à qui? N'aie pas honte. Ah, ah, n'aie pas honte, ma fille, lève la main. Alléluia. Amen. Tu es présent aujourd'hui à l'église. Le pasteur a demandé de s'aimer pour la clim. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Tu es suspect, toi qui ris. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Donc, tu vois, tu es présent à l'église. On a dit, il y a pasteur Juliana qui arrive. Ben, il faut s'aimer pour honorer sa servante. Il y a la voix du pasteur qui dit, il faut s'aimer. Il y a une voix qui est en train de dire, on ne s'aime pas, il demande trop l'argent. C'est arrivé à qui? Lève la main. Lève. Ah, ah. Bon. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que les deux voix, tu les as écoutées? Est-ce que tu écoutes les deux voix? Si. Tu écoutes les deux voix. Amen. Donc, tu as écouté la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? En fait, par ces exemples, je suis en train de te prouver que tu es capable d'écouter la voix de Dieu et de la reconnaître.
Donc, ne doute pas. Le problème, c'est de faire ton choix. Tu n'as pas de problème à écouter la voix de Dieu. La difficulté réside dans le choix à faire. Et c'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut te parler des bénéfices pour lesquels il faut choisir sa voie à lui. Et je te vois choisir la voie de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris qu'il écoute la voix de Dieu? Si on te demande, est-ce que Dieu te parle? Qu'est-ce que désormais tu réponds? Ah, j'ai pas entendu ton oui. Donne-moi un oui comme le tonnerre. Voilà. C'est pour ça que, où sont mes livres là? Mes livres sont où? Tu as neutralisé l'ennemi public numéro 1, la chair? Hein? Il n'y a pas? On a tout vendu ça? Il y a quel livre qui parle de la chair là? Mais le livre de pasteur Jacques Sy parle de la chair. Donne-moi ça, chérie. Voilà, écoute-moi. Ton problème n'est pas que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu écoutes la voix de Dieu. Le problème, c'est de choisir. Et on ne dit plus jamais, ah non, je sais pas. Dieu te parle en fait. Et tu l'écoutes. Le problème, c'est de choisir. Et donc la clé, la clé, c'est de neutraliser la chair. Il y a un livre du pasteur Ivan, on va le ramener bientôt à la librairie, qui s'appelle Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair. Je te recommande ce livre-là aussi. Le problème aussi, c'est souvent dans ton âme. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, la chair ne peut pas croire. Or, le domaine d'agissement de la chair, c'est dans l'âme. C'est pour ça que le pasteur Jacques a écrit ce magnifique ouvrage. Je décide de restaurer mon âme. Parce qu'en restaurant ton âme, tu te mets dans des conditions sine qua non de température et de pression spirituelle pour pouvoir en tout temps choisir la voie de Dieu. Amen. Et j'ai décidé de faire la promotion de ce livre aujourd'hui. Il y a quelqu'un, une voix vient te dire, le pasteur fait le commerce du livre. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Ah voilà, acclame le Seigneur pour toi. Alors, est-ce que ça intéresse quelqu'un de pouvoir restaurer son âme? Amen, c'est en promotion. Chaque fois qu'il y a un livre ici, c'est en promotion. Amen. Si ça t'intéresse, je le pose là, tu viens le chercher. Amen. Acclame le Seigneur. Donc, aujourd'hui, je veux voir avec vous 7 bénéfices. 7 bénéfices. Le premier bénéfice, on va l'afficher. Entendre et reconnaître la voix de Dieu t'avertira en cas d'égarement. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, lorsque tu quittes Paris, tu as pris un vol pour aller à Abidjan, ou pour New York, ou pour Yamoussoukro. J'essaie d'équilibrer. Hein? Maintenant, je cite aussi Niamey, comme ça, nos frères du Niger sont à l'aise. Amen. Togo, on peut aussi citer Lomé. Amen. Imagine-toi que tu prends ton vol, tu pars de Paris pour New York, ou Amsterdam, ou Lomé, peu importe. Mais si chemin faisant, le commandant de bord vous dit, mesdames et demoiselles, messieurs, notre destination a changé. Nous n'allons plus à Lomé ou à Niamey, mais nous allons à Londres. Est-ce que c'est la même trajectoire? Est-ce que c'est la même trajectoire? Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Dans la vie, il y a des personnes, tu as eu un visa et tu es venu en France pour faire des études. Tu es une jeune fille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les jeunes filles? Amen. Et tu es venu pour avoir un master. Tu as bien commencé en première année. Et puis, sur le chemin à la fac, tu rencontres un beau garçon qui te plaît. Mais au bout d'un temps, tu constates que cette compagnie-là, la compagnie de ce jeune homme-là, commence à avoir des effets sur tes résultats académiques. Je te pose une question. Il y a un début d'égarement ou il n'y en a pas? Rassure-toi, tu fais beaucoup, c'est interactif parce que je t'ai déjà dit, tu écoutes la voix de Dieu. Quand c'est Dieu, ce sera oui. Quand ce n'est pas Dieu, ce sera non. Ou vice-versa. Amen. Il y a un début d'égarement, oui ou non? Acclame le Seigneur pour toi. Tu écoutes sa voix. J'ai pris cet exemple. Mais on peut prendre 1000 autres exemples.
Je peux prendre, on peut m'envoyer faire une course. Maman envoie Ismaël faire une course. Ou Bastani fait une course. Et puis, va à Lidl, tu achètes ça, 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 ça. Et il arrive en route, il fait autre chose avec cet argent. Il y a un égarement, oui ou non? Vous voyez? Ces deux exemples, vous n'avez pas idée de combien de fois le diable pousse les enfants de Dieu à s'égarer dans la vie. Tu te lèves un matin, tu te fixes des objectifs professionnels. Tu te dis, je vais accomplir ça, ça, ça et ça. Sur le plan professionnel. Et tu es attendu avec des rapports, des reportings, tout ce que tu veux. Mais bizarrement, tout ne se passe pas tel qu'elles doivent se passer. Les choses ne se passent pas telles qu'elles doivent se passer. Durant cette journée-là, il est déjà midi, aucun rapport n'est fait. Tu avais prévu d'étudier telle leçon. Il est 13h, tu n'as fait même pas un premier chapitre. Tu étais sur Facebook, tu étais sur TikTok, tu étais sur Insta, tous ces réseaux sociaux. Quelqu'un me suit ou pas? Tu vois, si tu te poses un instant, il y a une voix qui est en train de te dire, est-ce que tu avances vers les objectifs que tu t'étais fixés? Il y a une voix qui va commencer à te parler et te dire, est-ce que tu es en train de faire ce que tu étais supposé faire? Cette voix, c'est la voix de Dieu. C'est la voix du Saint-Esprit qui est en train de faire un bip bip et en train de te dire, tu es en train de te garer, reviens. Reviens sur la trajectoire initiale. Reviens sur le plan initial. Reviens sur les objectifs fixés. Voilà pourquoi entendre la voix de Dieu va te préserver de plusieurs maux de tête que tu aurais pu éviter. Vous savez, la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Et Satan travaille à amener dans l'esprit de plusieurs d'entre nous différentes sortes de pensées. Satan va te pousser dans des relations compliquées. Et parfois quand je chatte un peu sur Facebook et tout, je vois des profils des gens, tu vois, en relation compliquée. Il met le cœur brisé. Mais donc, toi-même tu es conscient que la relation là est compliquée, que ton cœur a été brisé, mais tu es quand même là-bas. Ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Quelqu'un me suit ou pas? Relation compliquée, pasteur. Bon, tu vois, il y a d'autres types de pensées. Aujourd'hui, c'est dimanche. Regarde, tu vois, tu te lèves le matin, tu as la pêche et tu es dans ta douche. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Aujourd'hui, je vais le célébrer à l'église. Ok. Là, tu es motivé et tout. Et puis, subitement, une notification arrive sur ton téléphone. Et tu prends la notification. Tu décides d'ouvrir la notification. Et tu regardes, on t'annonce qu'au travail, 40 licenciements dans ton département. Et on commence à citer les postes. Et ton poste est touché. Je dis vraiment, Seigneur, je n'ai plus envie de chanter ta bonté. Tu vois? Et donc, une fois commence à te dire, à quoi ça te sert d'aller à l'église? Pourquoi tu vas même à l'église? À quoi ça te sert? Regarde, je chanterai, chante en convoi. Et en train de te combattre. Et toi qui avais pris la bonne résolution d'aller à l'église honorer ton Dieu, égaré, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu vois, tu vis à Dijon. Et avant que tu n'arrives à Dijon, on t'avait dit, tu vas étudier où? Bah, je vais en Bourgogne-Franche-Comté étudier. Ah, c'est le cimetière des étudiants africains. Il n'y a personne qui trouve le stage là-bas. Personne. Donc si tu es sage, quand tu arrives, va à Paris. Va à Lyon. Et donc, Dieu qui t'a ouvert les portes ici en Bourgogne. Le Dieu pour qui rien n'est impossible. Le Dieu pour qui, le Dieu qui a prévu un corbeau pour te nourrir. Le Dieu qui a prévu des grâces pour toi dans cette région. Tu commences à écouter cette voix qui t'a dit depuis le bled, ne reste pas égaré. Ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus.
tu n'as pas donné ton meilleur amen. Et cette voix qui te dit, mais change de ville, on t'avait prévenu. Et surtout que tu es arrivé à ICC, tu as eu le malheur de parler avec les gens aussi égarés. Ah non, on est ici depuis on n'a trouvé aucun stage. Shut up, je t'annonce au nom de Jésus-Christ. Ah, je pensais que quelqu'un allait commencer à acclamer le Seigneur. Je t'annonce que la Bourgogne est la terre la plus riche de France. Je t'annonce que l'heure est venue, elle est déjà là. Où le travail, le stage, les entreprises pour les enfants de Dieu sont relâchés en abondance. Au nom de Jésus le Christ. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Ah. Satan est le prince de l'air. À d'autres, tu rencontres encore. Ah, vraiment les sœurs, pardonnez-moi. Hein? Viviane, on est ensemble. Dis avec moi, on est ensemble. Tu vois, tu rencontres ce jeune homme et tout. Et il vient d'une famille bizarre, dans laquelle il y a des pratiques bizarres. Où il a été bâti avec des moules bizarres. Et on lui dit non, pour que tu nous ramènes une femme, il faut que tu l'aies essayé. Et toi, le mec, il te plaît bien. Il t'a tellement bombardé l'esprit. Et toi, pourtant, tu as eu de belles valeurs. Ton père t'a appris, ta mère t'a appris à garder ta virginité, ta chasteté. La fierté d'être préservé pour ton mari. Tu as eu ces valeurs. Mais physiquement, le gars, il te plaît. Et tu entends cette voix qui te dit, mais non, il te plaît, essaye quand même. On ne sait pas, ça peut être bien. Et puis, tu vois, il va t'épouser. Égaré. Tu me suis dit, je te suis. Et parfois, le diable vient. Dieu t'a amené dans une église, il t'a planté. Il t'a dit, reste là. Le diable t'a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans cette église? Pas de cette église. Il n'y a pas d'amour. On ne peut pas te donner le micro. Depuis que tu es là, il n'y a jamais eu les caméras sur toi. Qu'est-ce que tu fais là? Et en plus, tu t'es proposé pour servir. Ça fait 2 mois, il n'y a pas eu de réponse à ta requête. Et chaque jour, il chante, Seigneur, nous sacrons nos frères et sœurs. Là, là, là. Mais quelle consécration ils font alors qu'ils ne me calculent pas? Pas de cette église. Tu vois? Et finalement, tu prends la décision de partir égaré. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Bien aimé, le but de tout ce que je viens de te citer, le diable cherche simplement à faire de toi ce qu'il a fait de Jonas. Dieu attendait Jonas à Ninive. Satan, à cause d'une mélancolie dans son cœur, l'a poussé à Tarsis. Mais la bonté de Dieu l'a encore amené dans un poisson. Je vois la bonté de Dieu te ramener là où il faut que tu sois. Bien aimé, à la lumière de tout ce que je viens de te dire, comprends et conviens avec moi que il est crucial pour toi de payer le prix et d'entendre la voix de Dieu. Jean 16, verset 8 nous dit, quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Tu vois? Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour te prouver que c'est moi qui t'ai planté dans cette ville. Ne regarde pas aux ondits, aux préjugés. Ah, il n'y a pas de stage. Ah, il n'y a pas d'alternance. Ah, il n'y a pas de travail. Le Saint-Esprit dit, je t'ai planté là. Ne regarde pas ça. Il est venu te prouver sa justice. Le Saint-Esprit, quand tu l'entends, il est venu te prouver que cette relation, cette mauvaise compagnie va te corrompre. Dégage, quitte de ce filet. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a de cela quelques années, nous étions en Italie. Et une jeune fille qui soupirait après le mariage. Et une fille d'une valeur extrême, une belle fille, avec de bonnes valeurs, mais qui à un moment donné soupirait après le mariage. Et elle était en relation avec un homme, relation très compliquée avec le cœur rouge que tu vois là, et la flèche l'a brisé. Et on lui disait, il faut que tu quittes cette personne. Elle ne te mérite pas. Si quelqu'un t'aime, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas t'avoir toi et avoir d'autres. Vous savez les filles, si un garçon vous dit, je t'aime, rassurez-vous que ce verbe le plus conjugué dans la genre masculine n'a pas été fait vers d'autres personnes. Les hommes, on est ensemble, acclame le Seigneur, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les képhalés? Je vous expose. Mais vous, vous êtes la race de Christ. Amen. Acclame le Seigneur, amen. Et dans un moment, ce n'était pas évident pour cette jeune sœur-là d'arrêter de couper cette relation. Mais ça se voyait qu'elle allait mal. Ses études avaient chuté.
Parce que Dieu n'était pas là. Et à la fin, elle va choisir d'écouter la voix des frères et sœurs qui lui disaient, tu es en train de suffoquer, tu es en train de mourir, tu es en train d'asphyxier. Et le gars, il fait sa vie. Toi, tu es en pâtis. Ça a été douloureux. Et au final, elle a dit, ok, je laisse tomber. Et bien, mais quand elle a fait ce choix, c'est donc le choix dont le pasteur Ivan parlait la dernière fois. Bip, bip, demi-tour, demi-tour, demi-tour. Et quand elle a fait le demi-tour, elle est revenue au rond-point où il fallait. La voix de Dieu lui a dit, prends telle voie. Elle a pris la voie qu'il fallait. Elle a croisé le garçon qu'il fallait pour elle. Aujourd'hui, ils sont mariés. Ils servent le Seigneur ensemble. Ils ont 4 magnifiques enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait? Quand tu entends et reconnais la voix de Dieu, bien-aimé, tu ne feras pas ce type d'erreur. Et ce sera ton partage au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Le deuxième point, entendre la voix de Dieu va faire de toi un sujet de bénédiction pour plusieurs personnes. Ah, j'aime ce point. Amen. Tu vois, la Bible nous parle d'Abraham. Quand Abraham a décidé d'obéir à Dieu, la Bible nous dit dans Genèse 28, verset 14, parlant de la descendance d'Abraham, elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest, l'est, le nord, le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Un seul homme qui a obéi à la voix de Dieu, qui a entendu la voix de Dieu, toutes les familles de la terre sont bénies. Lorsqu'il y a de cela quelques années, le pasteur Ivan Castano a entendu la voix de Dieu. Lui qui était un brillant homme d'affaires, un brillant chef d'entreprise, un brillant cadre. Pasteur Ivan aurait pu faire la carrière dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est un excellent coach. Mais la voix de Dieu lui a dit, laisse toutes ses aspirations et viens me servir. Le fait d'avoir entendu et reconnu la voix de Dieu fait en sorte que dans la francophonie et au-delà, il y ait des milliers de personnes qui soient converties. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Bien-aimé, je te vois alors que tu te disposes pour entendre et reconnaître la voix de Dieu. Acte 16, verset 31 dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et les tiens. Ça commence par une personne. Ça commence par toi qui entends la voix du Seigneur, qui te dit, viens à moi. Et au travers de toi, ta famille est inondée, ta famille est touchée, ta famille est visitée. Ça t'arrivera au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je pensais que tu allais donner un amen comme le tonnerre. Eh bien aimé, ça ne t'arrivera pas que sur le plan spirituel. Lorsque Joseph a entendu et reconnu la voix de Dieu, sur le plan de la gestion macroéconomique de toute une nation, Dieu lui a montré une sagesse infinie, un plan de gestion glorieux. Voici comment il faut gérer la crise. L'Égypte était en train de vivre, du moins s'apprêter à connaître une crise sans précédent. Mais un homme, un seul, qui a entendu et qui a reconnu la voix de Dieu, lui expliquait le rêve du pharaon et lui dit comment il fallait apporter des solutions. Il est devenu une bénédiction pour toute l'Égypte. Est-ce que je peux te dire ce que le Seigneur m'a dit? Alors que tu vas entendre et reconnaître la voix de Dieu, je vois des étudiants de ta filiale être bénis par ton ministère au nom de Jésus. Oh, je pensais qu'un étudiant allait acclamer le Seigneur. Je vois des avocats, des médecins impacter les hôpitaux, impacter les lieux de service au nom puissant de Jésus. J'ai vu un témoignage de pasteur Serge Azébazé. Vous savez, c'est un de nos pasteurs à ICC que Dieu utilise aussi dans le monde des affaires. Et il a fait hier une très très belle une belle rencontre avec plusieurs personnes qui ont envie d'investir, etc. Il a fait à Paris. Amen. Et il a rencontré ces personnes-là pour parler des affaires. Et vous savez aussi, le pasteur Ivan a fait aussi cette rencontre avec le pasteur Chipama en RDC. Le thème, c'était la mentalité des entrepreneurs. Amen. Et mais tu vois, quand tu décides de servir Dieu,
d'écouter, de reconnaître sa voix qui t'instruit dans le domaine des affaires, dans le domaine où tu étudies, sa voix qui te parle, elle te dit applique-toi, elle t'explique les concepts. Dieu le fait pour que plusieurs soient touchés et bénis par toi. Et c'est ce qui se passe en ce moment à ICC. C'est ce qui se passe avec nos pères. Et pasteur Serge rendait ce témoignage. Il y a quelques années, il y a quelques semaines, il était dans un pays africain. Et puis, c'était une rencontre avec les hommes d'affaires, les dirigeants et tout. Mondain. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé au milieu d'eux et qui allait voir un directeur général qui coordonnait un tout petit peu. Et la personne est revenue vers pasteur Serge. Est-ce que tu peux prier pour nous tous? Est-ce que tu peux prier pour nous tous? Bien aimé, je vous parle d'un dîner avec des hauts responsables du monde où eux-mêmes, ils demandent à un enfant de Dieu de prier pour eux. Quand tu écoutes et tu reconnais la voix de Dieu, tu seras une bénédiction pour plusieurs. Je vois cette grâce t'arroser et visiter son église au nom puissant de Jésus. Quand tu écoutes et reconnais la voix de Dieu, dans la famille, on te dit tel est atteint de maladie, tel est subitement atteint. Écoute-moi, est-ce que tu sais que nous avons perdu beaucoup de personnes dans nos familles parce que nous n'avons pas été capables d'entendre et de reconnaître la voix de Dieu et élever la voix pour amener à condamnation toutes les œuvres des ténèbres. On te dit telle personne qui se portait bien et allait en voyage, il est revenu subitement atteint d'un cancer. Quand tu écoutes la voix de Dieu, Dieu te dira, ce cancer-là, il est malsain. Il vient d'une calebasse. Il vient de ceci. Élève la voix et prie. Et au lieu que cette personne parte inutilement avant le temps, ta voix, ta prière l'aura sauvegardée. Que cette dimension vienne sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Écouter et reconnaître la voix de Dieu fera de toi une sentinelle dans la famille, peu importe ton âge. Je dis peu importe ton âge. Parce que tu l'écouteras, il va t'instruire, il va te montrer la voie. Il va te dire, prie comme ça. Ou bien il va te dire, va parler de ça au pasteur Narcisse. Va parler de ça à Père Nathalie. Élevez la voix, priez. Tu as entendu, tu as reconnu et tu as préservé la famille. Que cette grâce vienne sur toi. Au nom de Jésus. Troisième point. Écouter et reconnaître la grâce de Dieu te consolera dans les moments difficiles. Oh bien-aimé. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, tu passeras par des moments difficiles. La perte d'un être cher, des licenciements qui arrivent sans que tu ne t'attendes. Aujourd'hui, bien-aimé, la baisse d'un chiffre d'affaires dans des activités. Il y a plusieurs événements difficiles. Et durant les temps difficiles, est-ce que vous savez ce que l'ennemi fait? L'ennemi va chercher à profiter de la situation. Ok, on revient à nos deux amis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos deux amis? Amen. Voici Roland, CEO de Roland Company International. Amen. Il vient de signer un contrat à Londres de plus de 100 millions d'euros. Amen. On dirait que tu n'es pas à l'aise avec ces chiffres. Lève tes mains. J'appelle la grâce de 100 millions d'euros sur la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et donc il vient de signer ce contrat. Et puis là, il reçoit un coup de fil qui lui dit, Monsieur Roland, écoutez, votre navire qui transportait les marchandises vient de couler dans la Manche. Triste nouvelle ou pas triste nouvelle? Et là, il regarde, la société a pris un coup. Et comme par hasard, je viens de te dire, tu es capable d'écouter les voix. Tu es capable d'écouter la voix de Dieu. Tu es capable d'écouter la voix de l'ennemi. Comme par hasard, monsieur l'ennemi arrive. Hein? Allez, donne le micro à monsieur l'ennemi. Apportez le micro de monsieur l'ennemi. Et monsieur l'ennemi commence à lui dire, allez, charrie-le. C'est chaud là. Hein, il est où ton Dieu déjà? Tu peux faire des business avec moi. Hein?
Vas-y, vas-y, vas-y. On peut trafiquer ensemble. Hein. Tu peux faire des faux documents. Hein. Vous voyez? Ça commence à se passer comme ça. Et pendant qu'il le fait, le Seigneur lui dit, je suis avec toi. Ne dis pas Amen. Parce que dans la vie, tu ne dis pas Amen. Ça, c'est l'homme spirituel. Ah, continue, continue. Semble dans la dépression. Je suis avec toi. Semble dans la peur. Ne t'inquiète pas. Ça va être chaud là. Je t'instruirai. Tu n'auras plus la même chaussure. Je te montrerai la voie. À la galère, à la galère, à la galère. Amen, amen, amen. Donc, dans les moments difficiles, il y a la voix de l'ennemi qui va venir te parler. Dans ces moments, qu'est-ce que tu dois faire? On t'annonce que tu as perdu un être cher. Papa est parti. Le mari est parti. L'épouse est partie. Les enfants sont partis. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Sache ceci. Dieu ne se taira jamais dans les moments difficiles. Jamais. Jamais. Dieu viendra toujours te parler pour te consoler. Pour te dire ça va aller. Sache aussi que l'ennemi ne se taira jamais dans les moments difficiles. Il viendra toujours t'assiéger, te bombarder, t'écraser, te rendre amer, te décourager. Mais je te vois choisi d'écouter la voix de Dieu qui parle dans les moments difficiles. Pasteur Ivan nous a fait le témoignage lors de la mort de son père. Vous savez, vous vivez en Europe. Et on vous annonce que papa est parti. Et il a pris le vol, il est allé au Congo en fait. Et il raconte que quand il a vu le corps de son père, vous savez, la mort défigure le corps en fait. Et tellement il était mal, il avait mal, c'est quand même papa qui est parti. Mais dans cette douleur, ou même l'image du corps lui envoyait la douleur, là, la voix du Seigneur lui a dit, ne t'inquiète pas, il est avec moi. Ah, les Kotoyaba. Pasteur Ivan nous raconte que ça a été pour lui d'entendre ça, rien que cette voix, la consolation entrait dans son cœur. Malgré la mort, il était consolé. Malgré la mort, il était regardé. Ce sera ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a de cela quelques années, j'ai vécu aussi des événements similaires. Alors que j'étais dans un bus à Milan et je rentrais du travail. Et j'ai la voix de mon grand frère au téléphone qui m'appelle, il me dit Ariane est morte. Il était 18h15. Et j'avais une nuit de prière, la même nuit, ma femme est là. Et tout le monde s'attendait à ce que j'annule la nuit de prière. Mais quelque chose de bizarre s'était produit dans ma vie 2 semaines avant. 2 semaines avant, le Seigneur m'avait poussé à aller lire un livre. Et ce livre, je le parcourais, il parlait de la gloire de son royaume. Et chaque jour dans le tram 31 à Milan, je dévorais, j'allais au travail, je lis, je rentre, je lis. Et je disais, waouh Seigneur, que le ciel est beau, que le ciel est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait ici sur la terre? Et donc Dieu m'avait donné une image du ciel. Et quand on m'a dit, Ariane est partie, le Saint-Esprit est venu me dire, ne t'inquiète pas, elle est avec moi. Ah, j'entends pas ton amen. Eh bien aimé, c'est une nuit de prière. Cette nuit de prière, demandez à ma femme. On est allé 23h, on est allé à la nuit de prière. Jusqu'au matin, 5h, 6h, Katabro Shaya Baba. Les gens regardaient, mais est-ce vrai qu'il est endeuillé? Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le consolateur est passé. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Le consolateur passe toujours. Écoute simplement sa voix. Je te vois désormais bien gérer les temps difficiles par le consolateur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Le psaume 86 au verset 17 dit: accorde-moi un signe de ta bonté, pour que mes ennemis le voient et qu'ils soient dans la confusion. Car c'est toi, Éternel, qui es mon aide et mon consolateur. Tu sais, dans les temps difficiles, l'ennemi cherchera à faire cette prière. Ils seront dans la confusion. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je veux déclarer sur la vie d'une personne. Lève ta main. Père, au nom de Jésus, quel que soit ce que quelqu'un a pu traverser de difficile,
Je déclare que entendre et reconnaître Dieu amènera cette personne à surmonter toute forme d'épreuve au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Autre point, quatrième point. Entendre et reconnaître la voix de Dieu va te permettre de tirer profit de tes ennemis et de tes adversaires. Là, dans la vie, tu auras des ennemis. Dans la vie, tu auras des adversaires. Ah, ne doute pas, je te dis la vérité. Parfois même à l'église, ils sont là. Mais dans cette église, ce n'est pas ton voisin. Dis voisin, on ne parle pas de toi. Dis voisin, on ne parle pas de toi. On parle du voisin qui n'est pas là aujourd'hui. Amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. Au temps du roi Hérode, lorsqu'il a eu la révélation qu'il y a un roi, Jésus le Christ, Hérode, rempli de jalousie, a décidé de tuer Jésus. Mais voilà que Joseph a été prévenu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te prévenir de tous tes ennemis et de tous tes adversaires. Je n'ai pas entendu ton amen. Matthieu 2, verset 13. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit: lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. Tu comprends? Quand tu entends et écoutes la voix de Dieu, les faux types et les fausses typesses là, dont le rêve principal c'est de t'empoisonner, Dieu va les démasquer au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu toi, amen. Tu seras prévenu par la voix de l'Esprit. Il te dira: ne va pas avec elle. Il te dira: refuse-t-elle. Il te dira: ne va pas là-bas. Ça t'arrivera au nom de Jésus-Christ. Au temps du roi Élisée, au temps d'Élisée, Israël était en guerre contre les Philistins, qui avaient décidé de faire la peau à tous les enfants d'Israël. Et ils élaboraient toujours des stratégies pour aller assiéger Israël et leur couper la tête. Vous savez, le diable élabore des stratégies. La Bible nous dit dans Jean 10 que le Satan vient pour égorger, détruire et tuer. Satan n'aime pas voir ta jolie tête sur ton cou. Son rêve, c'est de l'enlever. Mais il échoue au nom de Jésus. Et il va toujours travailler avec des personnes mal intentionnées. Je vous ai parlé ici un jour d'Amouvé Mevengue, qui était journaliste sur RFI, qui allait au deuil de son papa et qui parlait à tous les sorciers du village, qui les critiquait et qui les appelait sorciers. Et ils ont commencé à croiser les doigts et tourner leur poudre. On dit: petit, tu vas revenir ici les pieds devant. Tu vois, lui, il n'écoutait pas la voix de Dieu. Et quelques mois après, il décédait, il mourait. Beaucoup partent comme ça. Parce qu'il n'y a pas cette voix qui te préserve. Tu veux prendre un vol pour aller en Afrique. On te dit: la voix de Dieu te dit: n'y va pas. Parce qu'elle est en train de te préserver. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y avait un jour en Afrique. Vous voyez, parfois l'Afrique, c'est bizarre, hein? Vous avez la maison de quelqu'un ici. Et là, vous avez les toilettes d'une autre personne. Et là encore, c'est le salon d'une personne. C'est bizarre, il y a une promiscuité étrange. Hein? Bon, dans certains quartiers, amen. Pareil qu'à Abidjan, c'est très beau. Amen. Est-ce qu'Abidjan est dans la salle? Amen. Pareil qu'à Yaoundé, c'est très beau. Ma femme a grandi à Douala. Douala. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Douala ici? Oh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Douala? Amen. Et donc, parfois, il y a des personnes. C'est aussi vrai en Europe, c'est la vérité. C'est la vérité. Et parfois, il y a des personnes dans ces coins, dans ces quartiers-là et tout. Et donnez-moi le livre du pasteur Dominique. Dominique Mbok. Je vous recommande de lire ce livre-ci. Non, je veux c'est fini? Miséricorde. Bon. Le pasteur Bob Dominique a écrit un livre du ghetto au barreau. Et dans ce livre, il décrit une histoire dans son quartier où il a grandi. Un quartier où plusieurs sorciers ont décidé qu'aucun jeune n'allait réussir. Et ça, c'est l'histoire des jeunes de ce quartier. Aucun d'eux n'arrive en classe de terminale. Aucun d'eux ne passe le bac. Aucun.
Je dis aucun. C'est une question d'incantation et tout. Mais les parents, longtemps ignorants, ne comprenaient pas ce qui se passait dans ce quartier. Ils ne comprenaient absolument rien. Ils se retrouvaient simplement en train d'orienter des enfants vers des petits commerces, vers des petits travaux. Des enfants pourtant brillants. C'est plus tard, quand il arrive en Belgique, que Dieu accorde la révélation au pasteur Dominique de l'endroit d'où il venait en fait. Et de comment la main du Seigneur le guidait, le protégeait, grâce à sa maman qui priait et jeûnait pour lui et ses frères. Ils sont la seule famille qui sont allés à l'école, ont pris des diplômes, et lui il a pu voyager à cause d'une seule femme qui écoutait la voix de Dieu, qui lui demandait de prier. Vous m'écoutez? Entendre et écouter la voix de Dieu va te permettre d'avoir des révélations. Peut-être que tu ne sauras même pas ce qui se passe. Mais le Seigneur te dira, lève-toi, prie, 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 prie. Et pendant que tu le fais, tu es en train de déjouer les plans de Satan. Ils incantent, mais tu es en train de détruire. C'est ce qui est arrivé dans 2 Rois 6.12. Dans 2 Rois 6.12, les Philistins organisaient des plans pour détruire. Mais regarde ce que l'un officier dit. Personne, mon Seigneur le roi. Parce que le roi a commencé à dire, il y a une taupe. On dit, non, non, il n'y a pas une taupe. C'est qu'il y a un prophète appelé Élisée, le prophète d'Israël. Il révèle au roi d'Israël jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Quand tu vas entendre écouter la voix de Dieu, il va te faire comprendre ce que disent tes ennemis. Il va amener à ton oreille spirituelle les pensées de tes adversaires afin de te préserver de leurs pièges. Ce sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Oh, je pensais que tu allais dire meilleur amen. Je vais accélérer. 5e point. Est-ce qu'on a compris ce point? Est-ce que quelqu'un est à l'aise avec le fait d'entendre écouter la voix de Dieu? Est-ce que tu vois tous ces bénéfices? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Si ça te parle, acclame le Seigneur Jésus. Le 5e point. Entendre la voix de Dieu va faire de toi un homme et une femme de foi. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Ce n'est pas la peine de venir s'asseoir à l'église. Tu viens t'asseoir à l'église et que tu n'as pas la foi. Ah non. Ah non, tu n'es pas agréable à Dieu. Il y a plein de gens qui viennent s'asseoir à l'église. Mais chacun craint de rentrer à la maison à cause du petit joujou qu'on a mis devant ta porte. Je parlais avec un frère de Besançon. Il me racontait que une de leurs voisines est un jour venue déposer des joujous, des gris-gris devant la porte de la maison. Et il rentre du travail, il trouve ça. Lui, homme de foi, rempli de foi, il entend la voix de Dieu qui lui dit, c'est la voisine. Dégage ça de ton pied. Il l'a pris, il l'a botté. Boum! Allez, dégage. Et vous savez ce qui s'est passé? Une fièvre bizarre a commencé à attraper la voisine. Oui, oui. Entendre, écouter la voix de Dieu va te donner d'être agréable à Dieu. Parce que ça va faire de toi quelqu'un qui a la foi. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Combien de nous venons à l'église, on ne croit même pas. Tu es à l'église, mais tu es plein de doutes. Tu es à l'église, tu es plein d'anxiété. Ça n'a pas de sens. Tu es venu rencontrer le grand Dieu, le grand roi. Celui qui peut, au-delà de ce qu'on pense ou imagine. Et comment tu peux être empreint de doute? N'entends pas ton amen. Je te vois devenir un homme de foi. Donc bien aimé, si tu veux devenir agréé par le Seigneur, tu dois devenir un homme de foi. Romains 10, verset 17. La foi naît du message qu'on entend, version le Semeur. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Et pasteur, il va nous expliquer que qu'est-ce que c'est que la voix de Dieu. La voix de Dieu, ce n'est pas la Bible que tu lis. Non. La voix de Dieu, c'est la Bible que tu as lue. Pas que. Mais les paroles sont devenues une expérience pour toi qui ont conduit à un réma
qui est gravé dans ton cœur. Hier, nous étions en train de prier à Besançon. On priait. Et à un moment, j'entends la voix de Dieu qui me dit, tout ce qu'on a bâti contre l'église est bâti en vain. J'ai dit, oh, comment ça? Ok. Venez les deux amis. Si tu es dans la joie, dis merci. Amen. Donc, voici M. Roland, le CEO de Roland Industry Company. Amen. Et bizarrement, je décide de me lever contre sa compagnie. Pas des sabotages, pas des accusations qui n'ont ni tête ni cœur. Amen. Et j'essaye, supposons que voici sa compagnie. J'essaye par tous les moyens. Tiens, tu tiens ferme. Hein? Tiens ferme. Tiens ferme des deux mains. J'essaye par tous les moyens de détruire sa compagnie. I destroy you. Je te détruis. Je te détruis. Je te détruis. Est-ce que j'ai réussi à détruire? Et c'est là où Dieu me dit, tout ce qu'on bâtit sans moi, c'est en vain que cela a été bâti. Et si c'est bâti en vain, ça ne peut pas avoir d'effet. Parce que ce que Dieu ne bâtit pas est vain et vanité. Tu n'as pas compris la parole. La foi vient du message qu'on entend. Et le message qu'on entend vient de la parole de Christ. Et lui, il a entendu la voix du Seigneur qui lui a dit, je bâtis avec toi. Mais moi, je viens m'attaquer. Seul, sans Dieu, sans celui qui est capable de bâtir. Parce que quand lui ne bâtit pas, tout ce qu'on a fait, c'est en vain. Est-ce que je peux gagner ce combat? Est-ce que vous avez compris? Alors, si tu as compris ça, pourquoi crains-tu les sorciers qui se dressent contre toi? Si tu as compris ça, que Dieu n'est pas avec ceux qui t'attaquent, mais Dieu est avec toi, pourquoi crains-tu ceux qui t'attaquent? Est-ce que me suis ou pas? Entendre et reconnaître la voix de Dieu va te donner une foi inébranlable. C'est à cause d'une foi inébranlable. Il sait que Dieu est avec lui. Moi, Dieu n'est pas avec moi. Donc je suis en train de bâtir en vain. Je tape en vain. Je veux détruire en vain. Ça s'appelle vanité. Ça ne pourra jamais être détruit parce que Dieu n'est pas avec moi. Dieu est avec lui. Là où Dieu est, il y aura toujours la victoire. Même si le malheur atteint le juste, j'ai peut-être réussi à abaisser la compagnie ici. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit, le Seigneur l'en délivre toujours. Et la délivrance va amener la compagnie à un niveau encore plus élevé. Tellement élevé, où personne ne pourra plus toucher. Bien-aimé, quand tu entends et tu décides de payer le prix pour reconnaître la voix de Dieu, ta foi te préservera tes biens, préservera ta famille, préservera tes entreprises. Que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Avant-dernier point. Entendre la voix de Dieu va te permettre d'être béni en temps de crise. Tu seras béni en temps de crise. Au temps d'Isaac, il y avait la crise. Une crise terrible. Mais la voix de Dieu a dit à Isaac, sème, ne pars pas en Égypte. Reste là à Guérar. Ne pars pas. Il est resté. Est-ce que vous savez que depuis le début de la crise en Ukraine, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu la voix du diable dire, fuyez la France. La Russie va bombarder la France. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis? Vous savez ça? La clé, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu entends, écoute sa voix, tu tireras profit des crises. Et aujourd'hui, le monde, on parle de guerre. La hausse des prix des denrées alimentaires, c'est choquant. Le litre d'huile coûte dans plus de 5 euros. Le pouvoir d'achat, par contre, lui, n'a pas augmenté. Et comme si ça ne suffisait pas, on commence à nous ramener une autre épidémie de peur, appelée variole du singe. On n'a pas fini avec l'épidémie de la Covid. Maintenant, on nous ramène l'épidémie de la variole. Et tous les grands de ce monde sont en train de nous dire, vous devez vous faire vacciner. Ah!
le monde connaît un chaos. Et ce chaos, on observe différentes réactions. Il y a des gens qui sont apeurés déjà, qui ne sortent plus de chez eux. Et, oh miséricorde. Et comme dans les médias, quand on parle de variole, on a catégorisé une certaine couleur de peau qui est représentée et qui est diffusée à longueur de journée dans tous les médias et dans tous les continents. Il y a certains qui n'ont plus envie de s'approcher de cette couleur de peau. Mais c'est quoi cette épidémie qu'on crée? Eh bien, mais devant ce chaos, quelle est ton attitude? Quelle est mon attitude? Nous devons comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, la conscience des plans du Seigneur ne dépendent pas, bien-aimés, de ce qu'on dit dans le monde, mais dépend de comment nous nous confions en lui. Je n'ai pas compris ton amen. L'accomplissement de ce que Dieu a dit te concernant, peu importe la crise ou pas, quand Dieu parle, Dieu ne tient pas compte qu'il y ait la crise, le chaos, les guerres. Il ne tient pas compte de ça. Il sait que sa parole, indépendamment des contextes, est capable d'agir. Alors, toi, quelle est ta part à faire? Dieu a déjà fait sa part. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu mettes ta confiance en lui, indépendamment de ce que le monde vit. Je te vois mettre ta confiance en Dieu. Amen. Ésaïe 8, verset 12. Ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme complot. Ne craignez pas tout ce qu'il craint. Ne le redoutez pas. Dieu te dit de ne pas être négligent. Si on parle d'un virus appelé variole ou encore Covid, Dieu n'est pas contre le respect des règles sanitaires. Et nous encourageons le respect des règles sanitaires. Par contre, nous refusons que ce soit transformé en une épidémie de peur. Nous n'avons pas peur de la variole. Nous n'avons pas peur de la Covid. Nous respectons les consignes ministérielles, étatiques qui sont données. Mais nous refusons d'être enrôlés dans quelques épisodes d'épidémie de peur. Est-ce que je parle à quelqu'un au nom de Jésus? Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit de ne pas appeler peur ce qu'ils appellent peur. Dieu nous a dit de ne pas appeler complot ce qu'ils appellent complot. Est-ce que je parle à une bonne personne? Oui, parce que quand tu suis les infos, BFM TV, ah, il y avait 8 cas en France. Ah, on est monté à 7 cas. On inquiète tout le monde, les papis. On va dans les maisons de retraite, ils ne veulent plus sortir. Parce qu'on véhicule l'inquiétude. Autant nous devons respecter les instructions sanitaires. Mais bien aimé, nous ne devons pas céder à la peur. Donne-moi ton meilleur amen. Et comment ne pas vous parler de l'exemple d'Isaac? Isaac qui vivait justement dans une période où tout le monde fuyait, partait, lâchait la ville. Parce que c'était la galère, c'était la famine, c'était compliqué. Les gens n'avaient plus à manger. Mais Dieu lui dit, Isaac, ne pars pas. Bien, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Entendre et reconnaître la voix de Dieu t'amènera à s'aimer là où tout le monde a appelé désert. Toi, Dieu te dira, c'est un oasis pour toi. Toi, Dieu te dira, c'est un océan de bénédiction pour toi. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Genèse 26, verset 12. Isaac fit des sémailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait sémé. Et l'Éternel le bénissait. Bien-aimé, je décrète et déclare. Alors qu'il y a l'augmentation des prix, alors que le monde connaît le chaos, et alors que toi et moi décidions de marcher avec la foi dans la parole de Dieu, alors que toi et moi décidons d'écouter, de reconnaître les instructions de Dieu et d'obéir et de pratiquer, je déclare la bénédiction de Dieu sur nos vies et je déclare que nous récoltons au centuple de ce que nous sémons au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Enfin, le dernier point. La crainte, écouter et reconnaître la voix de Dieu va faire de toi une personne ferme et totalement aboutie. Tu ne seras pas un gâteau non cuit comme Ephraïm. Tu seras abouti dans tous les domaines, abouti dans tous les aspects de ta vie. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Il est écrit, bien aimé, dans 1 Timothée 4, verset 3. Il y a des gens qui interdiront le mariage. Ils vont exiger que l'on s'abstienne de certains aliments, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants
ceux qui connaissent la vérité en jouissent avec reconnaissance. Écoute-moi, dans ce temps de la fin, tu vas être entouré de toute forme d'experts. Qui a regardé la finale de Real Madrid de Liverpool hier? Est-ce que vous savez combien se sont appauvris hier? Parce que les experts ont dit, le Real ne peut pas gagner. Les experts Canal Plus Football Club, experts Beansport, les experts du foot, ils disent c'est fini, non, le Real a eu la chance contre ceci, chance contre cela, chance contre cela. Mon frère, ma soeur, Dieu dit, ceux qui connaissent la vérité. Vous savez, dans le témoignage intérieur, Dieu peut dire à un enfant, petit, ton équipe va gagner. S'il y avait un enfant de Dieu au Real Madrid, Dieu lui dit, vous allez gagner. Mais les experts sont en train de dire, ils vont perdre. Et les gens ont cru la parole des experts. Ils sont allés miser sur la chute du Real Madrid. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer. Comprenez? Quand tu entends et tu reconnais la voix de Dieu, c'est vrai pour de tels domaines. C'est aussi vrai, mon frère, ma soeur, dans d'autres aspects de la vie où les experts se sont prononcés. Les experts ont annoncé ceci, les experts ont annoncé cela. Mais Daniel 11:32 nous dit, ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Là où les experts disent ceci, toi tu dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Seigneur, voici ce que toi tu as dit. Entendre et reconnaître la voix de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le groupe de louanges peut monter. Entre tes mains, j'abandonne tout.